Agnès et des livres, bonjour! Je suis ravie, mais alors vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ici, je vous présente ma dernière lecture, faite dans la période du confinement. Je tourne cette vidéo le 28 avril 2020. Donc nous sommes en énième semaine de confinement, tout va bien. Dans le sud-ouest, il a beaucoup plu, mais il fait beau et à nouveau, il recommence un petit peu à faire chaud. Donc tout va bien. Là, je vous présente donc Le Dernier Loup-garou, un roman de Glenn Duncan, publié en 2013 en traduction française. Donc c'est un livre, un roman britannique, dirons-nous. Édition de Noël, si je ne me trompe pas. Donc publié par les éditions de Noël, c'est bien ça. Édition de Noël, en 2013 pour la traduction française. Alors, ce roman, je tiens à le signaler, est un roman de science-fiction. C'est un roman qui est vraiment destiné à des adultes avertis, avec beaucoup de scènes de cruauté et des scènes de sexe, pas mal de pornographie, où les scènes sont quand même bien développées. Donc voilà, et surtout les scènes de cruauté. On parle d'un loup-garou qui dévore des personnes, donc tout est détaillé, hein. Les scènes de lorsqu'il déguste une personne, c'est détaillé. Quoi qu'il en soit, ce roman a vraiment a eu beaucoup de succès, au point d'être publié en plusieurs langues, en 15 langues. Et également Ridley Scott, le scénariste, réalisateur américain qui est très connu, on a obtenu des droits cinématographiques. Aujourd'hui, donc en 2020, je n'ai pas vu de production de Ridley Scott concernant ce roman, mais il y a quand même Ridley Scott, le producteur, réalisateur, scénariste, a quand même les droits d'auteur, enfin les droits cinématographiques pour ce roman. Alors ce roman, c'est un roman de science-fiction et il fait partie d'une trilogie. Alors nous avons tout d'abord Le Dernier Loup-garou qui représente le premier tome. Ensuite vous avez Tallulah, que je vous montre ici, que je possède également. Alors je voulais signaler que ces livres font partie de ma collection privée. Et enfin, j'ai le dernier tome, alors là qui est fantastique, Rite de sang, où là c'est la fin, voilà, on termine la trilogie. Voilà pour le livre, pour la présentation du livre. Ce livre a été donc publié en 2013 en traduction française. Il fait 459 pages, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et il coûte 22,50 €. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, je tiens à vous signaler que ce roman a eu un succès retentissant. Grâce à ce roman, Glenn Duncan, déjà connu pour d'autres romans auparavant, a vraiment connu un très grand succès. Il est sorti de l'ombre, comme l'on dit. Et donc, ce roman a été traduit en 15 langues différentes. Et également Ridley Scott, un scénariste réalisateur américain, en a acquis les droits cinématographiques. Alors l'histoire, c'est celle de Jack Marlowe. Jack Marlowe, c'est un homme qui est riche, qui est instruit, qui est fort intelligent. Et chaque pleine lune, attention, il se transforme en loup-garou. En loup-garou. Il part à la chasse, il traque des personnes, il les attaque, il les dévore et il rentre chez lui. Donc, pendant toute l'histoire dans le roman, on voit à quel point ce dernier loup-garou est traqué, il est lui-même attaqué parce que des personnes veulent le tuer. Alors, il s'agit d'une organisation particulière qui est dédiée justement à la chasse et à la tuerie, au meurtre, à l'assassinat des loups-garous. Et donc voilà, donc Jack Marlowe, il est vraiment
sans arrêt en train d'échapper à cette organisation, car il ne veut pas vraiment mourir. Alors, Jack Marlowe, le loup-garou, il a bientôt 201 ans. Et c'est un homme blasé. C'est un homme blasé à tel point qu'il réfléchit à sa mort. Dans le dernier loup-garou, Jack Marlowe, il écrit son journal. Il est le narrateur du roman. Donc, il écrit son journal et il nous montre à quel point il est blasé et à quel point il veut mourir. Alors, il pense un peu au suicide, il pense à se laisser mourir tranquillement. Et pourquoi pas à se laisser tuer par un dénommé Grenier, qui souhaite sa mort. Pourquoi? Parce que le loup-garou, Jack Marlowe, ce loup-garou-là, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, je m'en souviens plus, a tué et dévoré le père de Grenier. Donc par vengeance, il veut absolument tuer avec une balle en argent, ça c'est important, le loup-garou. La question qui se pose est de savoir si Jack Marlowe, le loup-garou, est vraiment le dernier loup-garou. Alors, il y a un problème qui se pose dans ce roman, enfin qui est décrit, c'est le problème de la reproduction de l'espèce des loups-garous. Pourquoi? Parce qu'à cause d'un virus ou d'une malédiction, les victimes des loups-garous qui sont simplement mordues, ne sont pas transformées elles-mêmes en loup-garou. Elles meurent au bout de 48 heures ou une chose comme ça. Mais en tout cas, elles meurent. D'autre part, les loups-garous ne font plus d'enfants. Encore moins, il n'y a plus de femmes. Il n'y a pas de femmes loups-garous. Il n'y en a plus. Alors, dans ces circonstances-là, l'homme blasé, Jack Marlowe, il décide de mourir et de se laisser tuer. Jusqu'au jour où il rencontre l'amour de sa vie. Elle s'appelle Tallulah. Tallulah, c'est une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui, hein, forcément. C'est une contemporaine de notre époque. Elle a été mordue par un loup-garou et par miracle, elle a bénéficié de la malédiction. On va dire bénéficier entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en loup-garou. Elle se transforme en loup-garou. Donc, Jack Marlowe, il découvre enfin sa femme loup-garou, Tallulah, avec laquelle il va commettre un meurtre, il va dévorer quelqu'un, et ils vont retourner tranquillement dans un hôtel. Enfin, donc, c'est un roman franchement passionnant, et la question qui se pose, c'est vraiment le problème de la reproduction des loups-garous, savoir s'ils vont avoir ou non des enfants. Jack Marlowe, homme blasé, il veut mourir, il veut se laisser attaquer et se faire tuer par les personnes qui le chassent et qui veulent le tuer. Jusqu'au jour où il rencontre l'amour de sa vie, et là, tout change. Il ne veut plus mourir, il veut vivre, et surtout, il veut protéger l'amour de sa vie. Y arrivera-t-il? Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe dans ce premier tome. Et la suite se déroule dans Tallulah. Question, les loups-garous, enfin, auront-ils un enfant? Je pense qu'on a un petit indice là avec la page de couverture. Et le dernier, Rite de sang. Alors, Rite de sang qui est l'apothéose. Franchement, c'est... Le dernier volume est pas mal. On parle d'une troisième petite personne qui est fort intéressante. Donc voilà pour l'histoire de ce roman, le dernier loup-garou, de Glenn Duncan. Quelques mots sur l'auteur. Alors je vous ai mis une photo de l'auteur, donc de Glenn Duncan. Glenn Duncan, qui est-il? Alors Glenn Duncan, il est britannique. C'est un Anglais. Il est né en 1965 à Bolton, en Angleterre. Il a étudié la littérature et la philosophie à l'université de Lancaster. Il a été également libraire quelque temps. Et depuis, il se consacre à l'écriture. Il a publié un premier roman intitulé Hope, en H-O-P-E, donc espoir, qui a été accueilli avec brio. Il a reçu quand même un beau succès avec ce roman.
en Angleterre, mais également aux États-Unis d'Amérique. En France, Glenn Duncan est connu pour son roman intitulé Moi, Lucifer. C'est un roman sous forme autobiographique de Lucifer, donc de Satan, du démon, du diable. Voilà, donc c'est le diable qui nous écrit et il nous parle de sa vie, etc., etc. Moi, j'ai lu ce roman, j'ai pas été vraiment enthousiasmée par Moi, Lucifer, qui a été vraiment applaudi en France. Mais bon, pourquoi pas, chacun ses goûts. Rubrique j'aime ou j'aime pas. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que c'est une histoire qui est pleine de rebondissements. Le loup-garou Jack Marlowe est un homme traqué, mais c'est un homme blasé, mais également traqué. Il est poursuivi par une association qui veut le tuer, avec le fameux Grenier, qui veut absolument se venger parce que le loup-garou a tué et dévoré son père. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Le loup-garou, il est assez ingénieux lorsqu'il décide de s'échapper de sa cachette pour que l'association en question ne le retrouve pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il est également pourchassé par des vampires. Alors, je ne l'ai peut-être pas mentionné auparavant, mais il y a des vampires également qui veulent sa peau, hein, au dernier loup-garou. Il y a tout le monde qui le traque. Et alors, l'histoire, elle prend un deuxième tournant lorsque le loup-garou, qui est blasé, qui veut en finir avec la vie par n'importe quel moyen. Donc l'histoire prend un autre tournant, mais alors vraiment un tout autre tournant lorsqu'il rencontre l'amour de sa vie, il rencontre Tallulah. Donc là, il y a encore d'autres rebondissements, d'autres péripéties. Et ça, ça nous tient en haleine. En tout cas, moi, ça m'a tenu en haleine. Ce roman, je le connais, je l'ai déjà lu, peut-être d'ici en 2017-2018, je m'en souviens plus. Je l'ai déjà lu, donc je le connais, je connais l'histoire. Jusque j'ai même lu les 2 derniers tomes de la trilogie. Mais voilà, l'histoire m'a tenu en haleine du début à la fin. J'avais décidé de lire quelques pages pour en faire la vidéo, mais l'histoire m'a tellement tenu en haleine que j'ai lu tout le roman, mais vraiment tout le roman. Alors, rubrique je n'ai pas aimé. Alors, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, c'est la manière dont il détaille les scènes d'atrocité. Lorsque le loup-garou Jack Marlowe dévore des personnes, franchement, c'est assez parfois insoutenable, intenable, et c'est vraiment... ouais, il faut s'accrocher. Il y a aussi d'autres scènes qui sont plus liées à la pornographie, et là, franchement, bon, pourquoi pas. Mais ça, c'était moyen. Voilà, donc ça, c'est les 2 bémols que je vais ajouter à la lecture de ce roman. Mais à part ça, franchement, si vous avez l'occasion de commander sur Amazon ou sur un autre site internet ou une autre librairie ce roman, n'hésitez pas, même acheter la trilogie, ça serait très bien. Mais commencez déjà par le dernier loup-garou. Je pense que c'est une lecture qui est vraiment intéressante. Alors, dans cette rubrique, je ferai en même temps les critiques et également, je vous lirai un extrait. Alors, les critiques, je n'ai pas trouvé grand-chose en fait. Comme le livre, il est assez ancien, je pense. Et il a eu un succès, mais après, voilà, sans plus. En tout cas, je n'ai pas trouvé des choses vraiment intéressantes à vous raconter en tant que critique. En revanche, j'ai trouvé un site http://www.nousfaire.org/livre qui donne des commentaires intéressants sur ce roman, avec des résumés un peu plus détaillés que ceux que je vous en fais dans mes vidéos. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est intéressant ce qui a été écrit sur ce site.
Je le mettrai en tag et également un lien dans le corps de ma vidéo pour pouvoir relire ces commentaires. C'est en plus des résumés en fait de l'histoire qui, moi, je trouve qu'ils sont très très bien écrites. Qui sont très bien écrits. Donc voilà, donc je vous renvoie à www.noosfere.org. Donc pourquoi pas, si vous avez le temps de regarder sur internet, ça vous donnera une vision un peu plus développée de la trilogie du dernier loup-garou. En extrait, je vous ai trouvé un extrait un peu particulier. Il parle de l'instant, enfin, Jack Marlowe de loup-garou parle de l'instant où il a été obligé de se maquiller en femme pour échapper aux personnes qui le poursuivent, donc l'association qui veut le tuer et les vampires. Donc je vous lis l'extrait, page 144, dernier paragraphe. Jack Marlowe est déguisé en femme. Donc il écrit: le maquillage était adapté à ma carnation naturelle, plutôt sombre. J'avais l'air d'une femme sans charme, bien charpentée, assistée au maximum par l'industrie du cosmétique, mais conservant un petit quelque chose de curieusement imbaisable. Légère titillation indéniable. Le collant donnait par exemple une secrète impression de confort excitante. Une érection peu convaincue menaçait. Voilà. Donc, extrait de ce roman, Le Dernier Loup-garou, page 144. Agnès et les livres, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a fait vraiment plaisir de m'écouter parler d'un livre. Concernant ce livre, je pense qu'il est facilement... on peut facilement l'acheter sur internet. Donc pourquoi pas, je pense que c'est une très très belle lecture pour passer ce confinement. La photo elle est rigolote. Et donc pourquoi pas. Encore une fois, je dis que la trilogie se constitue du dernier loup-garou, du livre intitulé Tallulah et du livre intitulé Rite de sang, donc toujours de Glenn Duncan. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas, abonne-toi, ça c'est important. Je reçois de plus en plus d'abonnements, ça me fait vraiment plaisir, des commentaires également, des likes, donc ça franchement ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc surtout, voilà, abonne-toi, laisse des commentaires, des likes, et puis voilà, bon confinement, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!